Chers amis, bonjour. Nous sommes dans les 3 semaines on va dire comme ça, de deuil du Beth Amikdash, la destruction du temple. Bien que cette période-là date de plus de 1900 ans, malgré tout, nous avons des lois, nous avons un devoir de nous rappeler de ce qui s'est passé cette période-là, ce jour-là, lors de la destruction du premier et du deuxième temple, quelques centaines d'années après. Comment être capable de ressentir la destruction du temple? Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un couple qui ont eu du mal à voir leur premier enfant. Des années durant, ils ont fait des examens, des tests, etc. Et Baruch Hashem, la maman attend un enfant. Un heureux événement, enfin. Baruch Hashem. Le papa tout joyeux, bien entendu, accompagne la maman pour la future délivrance, l'accouchement. Ils arrivent à l'hôpital et le papa, tout ému, laisse sa femme partir dans la salle d'accouchement et lui reste bien entendu à l'extérieur et se met à prier, faire des teilim pour que sa femme puisse avoir une délivrance facile, sans encombre. Les minutes, quart d'heure, une demi-heure, 1 heure passent. Aucun signe. Pourtant, le médecin a dit, ça y est, elle va accoucher. Et puis tout d'un coup, il voit des médecins rentrer, sortir avec des machines, avec des... Bon, il continue à faire des télim. Et puis à un moment donné, sort un interne ou un médecin, peu importe, et il vient voir le papa, il lui dit, vous êtes monsieur un tel? Il dit oui. Écoutez, regardez, il y a une complication. Ah bon, laquelle? L'enfant est mal placé et la vie de la mère est en jeu. Ou l'on sauve l'enfant, ou l'on sauve la mère. C'est pas à nous de prendre les décisions, c'est à vous. Le futur papa est là, décapité, il sait pas quoi faire. Mais laissez-moi la voir, bien entendu. Il va voir sa femme, qui le regarde avec des larmes aux yeux. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, le médecin t'a dit, on a peu de temps pour réagir. Mais regarde, on a attendu tellement de temps. Je veux que mon fils y vive. Mais s'il va vivre, c'est toi qui vas partir. C'est pas grave. Mais je veux que mon fils y vive. On a tellement attendu le temps. Baruch Hashem. Mais je ne peux pas prendre une décision comme ça. Et le mari, vite, il part, il va poser la question, etc. Quoi qu'il en soit, la femme, elle décide, je ne veux pas. Elle laisse son fils vivre. 13 ans plus tard, le papa va fêter la bar mitzvah de son fils, de son unique fils. Il vient voir son fils et lui dit, regarde, tu sais, avant qu'on aille à la salle de réception, on va aller quelque part. Et le papa, évidemment, c'était pas tout rose, il va au cimetière et dit, tu vois, c'est ta maman. Ce soir, j'aimerais que tu fasses un kaddish, tu vas avoir l'obligation de faire le kaddish parce que ta vie, c'est elle qui te l'a donné. Et le fils, il est tout content, la bar mitzvah, etc. Il dit très bien. Et lorsqu'arrive la bar mitzvah, lorsqu'il arrive, et on lui demande bien entendu de faire arvi, de faire la tfila du soir, il fait la tfila, il fait le kaddish, mais un kaddish qui est rapide, un kaddish d'un enfant qui a 13 ans, qui est heureux de faire sa bar mitzvah, il va recevoir des cadeaux, il va recevoir des copains, etc. Le papa est, on est comme ça déçu. Il va voir le fils, il lui dit, mais c'est le Yortzaitz, c'est l'ascara de ta maman, le kaddish. Mais voilà, je l'ai dit. Comment voulez-vous demander à un enfant de pleurer alors que ça fait 13 ans? Alors qu'en fait,
il n'a jamais connu sa mère. Il en va de même pour nous. Ça fait plus de 1900 et quelques années, 1960, que le Beth Amikdash a été détruit. Et comme le Midrash y dit, lorsque le temple devait être détruit, en fait, il devait être détruit, c'était le peuple d'Israël qui avait fauté. À ce moment-là, le Midrash y dit, dans Echa, je vais prendre les pierres, je vais prendre là où je réside, et je laisserai le peuple, mon peuple, vivre. Et c'est ainsi que chaque année, on pleure sur la destruction du temple, et sur le fait aussi que Kadosh Baruch Hu nous a épargnés. Est-ce que aujourd'hui on ressent cette tristesse? Est-ce que aujourd'hui on ressent ce Akaratatov, cette reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'on va s'impliquer beaucoup plus dans la Torah parce qu'il nous a laissé en vie et il a détruit le temple pour nous? On oublie, ce sont les vacances, on se prépare, on fait la valise, on fait tas de choses qui font que le Beth Amikdash, bon, à part je vais aller au kotel, je vais prier, effectivement, mais je ne ressens pas. Alors c'est pour ça que nos Chachamim nous ont dit, pendant tous ces jours, jusqu'à Tisha B'Av, en commençant par le 17 Tammuz, au moment où le premier jeûne qu'on va commencer des 3 semaines, et qui fait que, au fur et à mesure que les jours passent, on rentre de plus en plus dans le deuil, jusqu'à arriver au mois de Av, dans lequel on dit qu'on diminue toutes sortes de joies, et arriver à la semaine, où l'on diminue toutes sortes de nourriture, comme la viande, etc., et on arrive carrément au jour même de Tisha B'Av, le jour où ont été détruits les 2 temples. Comment faire pour nous rappeler, pleurer? C'est déjà de savoir ce que c'est que le Beth Amikdash. Ce que le Beth Amikdash nous a donné à ce moment-là. Les miracles qu'il y avait. Que lorsque les Chachamim nous disent, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, la paix était dans le monde. La paix s'est régnée dans tous les foyers. Simplement pour ça. Bezrat Hashem, n'oubliez pas, chaque génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été construit, cette génération est responsable elle-même de la destruction du Beth Amikdash. Que l'on puisse se renforcer, prendre conscience de ce que nous sommes, un peuple, le peuple élu, le peuple Kadosh, et que Bezrat Hashem, on ne soit pas obligé cette année, Tafshin Ain Tet, c'est 1779, de faire le jeûne du 9 Av, que Bezrat Hashem on puisse voir la construction tout de suite du Beth Amikdash, Memra Biamino. À bientôt.